En cette période, nous rentrons dans l'octave de Noël et ce dimanche, nous célébrons la Sainte Famille. Au travers de cet évangile, Dieu nous invite à véritablement avoir la crainte du Seigneur. C'est en quelque sorte vivre selon ses préceptes et le respecter pour ainsi marcher sur le chemin de la sainteté en famille, revêtir la patience. Et il y a un maître mot qui est l'amour. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour? Joseph, lui, a parcouru des pays entiers pour protéger ceux qu'il aimait tendrement, donc Jésus et Marie, sa famille. Alors, avec Joseph, avec Marie et Jésus, ayons confiance en Dieu, gardons les yeux fixés sur lui afin d'en faire le pilier dans nos vies et surtout dans nos familles. Des lectures de ce dimanche, je retiens l'appel à la tendresse, à la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Et ce dans tous les cadres de nos vies. Le plus dur étant celui auquel il est particulièrement difficile d'échapper, l'intimité familiale, où se font bon nombre de blessures, par des actes volontaires ou non. Mais le Seigneur désire également nous renouveler dans nos familles, car nos relations restaurées entre un enfant et ses parents ouvrent les portes d'un avenir meilleur et offrent à la future génération qui en découlera un cadre de croissance et d'épanouissement beaucoup plus sûr. Comme il est doux et agréable d'être à l'écoute du Seigneur et de mettre sa parole en pratique. Parce que dans la parole du Seigneur, il y a de la joie, des promesses, des révélations. En ce jour de fête de la Sainte Famille, un clin d'œil est fait aux membres de la famille. Craindre le Seigneur est une belle chose. Être choisi par Dieu est aussi une belle chose, mais demande de refléter Jésus dans le monde par des actes tout simples qui ont de l'importance. L'Évangile nous montre qu'à l'exemple de Joseph, soyons, demeurons à l'écoute et obéissants vers le Seigneur afin de ne pas laisser l'homme décider de la fin de notre vie sur la terre et remporter la victoire par la grâce de Dieu. Joseph, lui, il prend soin de Marie et Jésus qui lui sont confiés par Dieu. À l'exemple de Jésus, petit nouveau-né, innocent avec un bel héritage spirituel, un dessein écrit de sa naissance, il s'était fait un ennemi qui voulait le faire périr. Ce qui montre également l'importance de prier pendant la grossesse, pour la mère, l'enfant et le père, ainsi que pour le personnel soignant. Bonne fête aux familles. Que nous soyons des témoins vivants de l'amour de Dieu et fidèles à notre baptême quotidiennement, dans l'audace et non la tiédeur. L'Église nous invite à méditer sur la vie simple, fidèle et aimante de la Sainte Famille. Cette famille de Nazareth n'est pas seulement un modèle moral, mais une réalité qui nous révèle que le Fils de Dieu lui-même a connu les joies et les difficultés d'une famille humaine. La Sainte Famille a dû affronter des épreuves, vivre des déplacements, prendre des décisions difficiles pour accomplir la volonté de Dieu. Cet évangile nous invite à accueillir comme Joseph la volonté de Dieu dans nos vies, à faire de nos familles des lieux de protection, d'amour, de confiance, de prière et de paix. Demandons au Seigneur, en cette fête de la Sainte Famille, de nous apprendre à écouter sa parole, à obéir comme Joseph, à aimer comme Marie et à protéger ce qui est fragile. Qu'il fasse de nos familles des espaces de foi, de tendresse et de solidarité où son amour se manifeste chaque jour. Le texte aujourd'hui vous invite à vous laisser conduire, même s'il y a des imprévus, à prendre exemple sur Joseph qui se laisse conduire par l'ange, à être docile à Dieu, à lui faire confiance, peu importe la situation, à être dans l'abondance totale.